électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jérôme Sekana Pene Papa, journaliste économique et coordonnateur national du réseau Paul d'Araignée, une NGD des journalistes économiques d'investigation et de contrôle citoyen. Donc c'est lui l'invité de ce journal. Nous allons nous parler avec lui du code minier et ses enjeux en République démocratique du Congo. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Oscar. Vous allez bien? Très bien. Nous sommes à vous dans quelques secondes. Juste le temps pour nous de dire que les transferts des minéraux par voie ferrée est encore possible entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Après plus de 34 ans d'arrêt, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a dépêché dans la province du Lualaba une délégation mixte, présidence de la République, gouvernement, pour lancer les transferts des minéraux, notamment des manganèses, sur la voie ferrée d'Ilolo-Lobito. Reportage Blaise Manzasa. En mission d'itinérance dans la province de Lualaba, la délégation mixte, présidence de la République, ministère des Transports et ministère des Mines est arrivée à Kolwezi dimanche 4 mars 2018 en fin d'après-midi. Cette délégation, conduite par José Makila Soumanda, vice-premier ministre et ministre des Transports et voies de communication, a été accueillie par le gouverneur des provinces, Richard Mouyej-Manguez-Mans, en présence de la notabilité provinciale. Parmi les membres de cette commission mixte, le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Milania Wilonja, le ministre de Mines, Martin Kawelulu, Théophile Mbayo, conseiller principal du chef de l'État au collège politique, et Robert Moukoko, conseiller principal du président de la République au collège chargé des infrastructures. À l'aéroport de Kolwezi, la population venue des 4 coins de la ville s'est mobilisée en masse. Et mouvements associatifs, tous ont réservé un accueil chaleureux, symbole d'un attachement indéfectible au chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la reconstruction et la modernisation de la Chamba. Nous envoyés par son excellence le président de la République pour venir assister, n'est-ce pas, au transport des contingents de conteneurs qui va quitter Kisenge vers le port congolais de Lobito. On se souviendra que ça fait 44 ans que l'évacuation de nos matières premières par la voie du corridor ouest la plus rapide et la plus courte, n'est-ce pas, de Lobito. Cette voie-là était bloquée, donc l'évacuation aussi de nos matières précieuses par cette voie qui était tout autant bloquée. Et donc, c'est grâce à la vision de la révolution, de la modernité de son exemple, M. le Président de la République, grâce à sa ténacité et à sa diplomatie agissante en collaboration avec nos amis angolais, grâce à la perspicacité aussi du gouvernement et dans ce secteur, sur le vice-premier ministre des Transports, de la communication.
pense que le grand message, c'est que le président de la République travaille à développer ce pays, à moderniser ce pays. Et je crois que pour la population de Lualaba, c'est un grand signal, un signal fort pour la reprise de son économie ici. Et pour les miniers, les exploitants miniers, je crois qu'ils ne peuvent que se frotter les mains parce que d'un côté, ils verront, n'est-ce pas, la durée d'évacuation de leurs matières précieuses réduite, mais également, ils verront des dépenses qu'ils consacreraient à cette évacuation diminuer. Et par conséquent, cela aura des retombées aussi, n'est-ce pas, sur la classe moyenne de Lualaba qui pourra développer un tas d'activités commerciales, économiques autour de cette voie, n'est-ce pas, d'évacuation de matières précieuses qui va requérir à nouveau. Un petit tour dans le province, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, est arrivé hier à Kisangani dans la province de la Tchopo. Henri Mouva Sakani a échangé avec les cadres de la territoriale sur le processus de décentralisation en RDC. On fait le point avec Cédric Kemina. Un agenda très chargé pour les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mouva Sakani, dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Ce dernier a tenu à se rendre compte, tout d'abord, du fonctionnement des institutions publiques dans ces coins du pays, leur fonctionnement en phase avec les processus de décentralisation en cours, mais aussi échanger avec les acteurs, du moins les cadres de la territoriale récemment nommés par ordonnance présidentielle. Les patrons de la territoriale qui a reçu entre autres comme mission la promotion du développement des entités locales qui favorise à coup sûr la mise en branle du génie territorial a prêté une oreille attentive aux explications des uns et des autres. C'est une province pilote, c'est une province autour de laquelle gravitent les autres qui viennent de naître, et donc son envol pourrait emporter dans son élan beaucoup d'autres. Et donc il faut un regard particulier sur la Tchopo, et donc c'est pour cela que j'ai estimé de passer par ici pour revigorer, renforcer l'exécutif, pour renforcer les institutions sur place, afin que nous allions dans la bonne direction, que la paix revienne, que l'envol économique soit au rendez-vous, et que cela ait des réflexions sur le vécu quotidien des Congolais, sur les aspects sociaux de la vie des Congolais. Toujours à Kisangani, le vice-premier ministre Henri Mouva Sakani a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité. Et la prochaine étape pour les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, c'est la province de l'Ituri, qui connaît un regain d'insécurité. Vous venez justement de l'apprendre, Henri Mouva Sakani vient d'arriver dans la province de l'Ituri. Les patrons de la territoriale s'emploient déjà à l'évaluation de la situation sécuritaire sur place dans cette partie de la République, en proie à des conflits interethniques à Djougou, ce qui a provoqué mort d'hommes et des mouvements de population. C'est bien Kenya. Après Kisangani, dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mouva Sakani, accompagné du commissaire général de la PNC de données à Mali, Baïgouane, est arrivé ce lundi à Bounian, dans une première mission d'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut en territoire de Djougou, où il est observé la violence depuis le début du mois de février, caractérisée par des tueries, incendies de maisons, ainsi que le déplacement de la population au bas de la passerelle pour laquelle le gouvernement de l'Ituri Abdallah Penembakan, le membre du comité provincial de sécurité, ainsi que certains syndics de l'État, le parti politique de la majorité présidentielle, à l'occurrence, le PPR2, ont été au rendez-vous. Se confié à la presse, le patron de la territoriale appelle la population de l'Ituri à l'unité pour consolider la paix. Dans cette province, pour les élus du territoire de Djougou, la présence du Zepel à Bounian est un espoir du retour de la paix dans ce territoire, afin de l'honorable Raymond de Pataï, immédiatement après laquelle le Zepel a présidé le Conseil provincial de sécurité. Vous avez reconnu les timbres vocaux de Damas Ossolé, notre correspondant de la province de l'Ituri. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, continue à accueillir dans ses installations de Kinshasa des formations politiques. Les cadres de la Convention des démocrates chrétiens sont venus s'informer à la source du niveau atteint par le processus électoral en RDC. Des discussions techniques ont été engagées entre le bureau de la CENI et ses visiteurs. Merci à
La Convention des démocrates chrétiens était la première formation politique à inaugurer la nouvelle semaine d'échange que la CENI mène depuis plusieurs semaines. C'est en faveur d'une conduite des élections dans la vérité, la reconquête de la confiance entre la CENI et toutes les parties prenantes, au processus électoral et enfin pour un processus réellement participatif que le professeur Mokunda Bonza a principalement plaidé en réaction à l'exposé du président de la CENI, Corneille Nangue Obeluo. Le président de la CENI avait en premier reconnu l'indispensable nécessité des cadres d'échange et de dialogue constructif entre acteurs politiques. Il faut que le parti politique ait confiance au travail qui s'est fait au niveau de la CENI. Et à travers les explications que nous avons reçues et aussi la visite que nous venons d'effectuer, notamment à la salle de machines, au serveur et aussi à l'échantillon des machines qui impriment, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un grand travail qui est abattu au niveau de la CENI. Le mouvement libéral, conduit par son leader, Thomas Luaka Losanjola, est aussi passé s'imprégner des efforts que la CENI entreprend pour tenir le calendrier électoral. Entretenu par le président de la CENI, Corneille Nangue, sur les innovations insérées dans le système électoral à travers la machine à voter, le mouvement libéral a jeté des fleurs sur la trouvaille et une invention totalement congolaise en invitant les Congolais à se l'approprier justement. Nous sommes satisfaits de voir l'évolution du processus électoral. Je tiens ici à dire peut-être à nos militants, à nos cadres, qu'ils se préparent réellement. Les élections auront lieu cette année, au mois de décembre 2018. Donc c'est du sérieux, ce que nous venons de voir. Les processus évoluent à grande vitesse. Le président de la CENI a tenu à rappeler à ses interlocuteurs le strict respect de la période programmée pour les dépôts des candidatures des partis et regroupements politiques lors des prochains scrutins. Le ministre d'État en charge de l'emploi revenu de Cape Town en Afrique du Sud, Lambert Matuku-Memas, a pris part à la conférence sur l'emploi décent organisée par la SADC. Commentaire, Vital Palabita. Horizon du travail décent, promouvoir la connectivité, la cohérence et l'inclusivité avec la participation des partenaires sociaux. Tel est le thème central de la conférence des ministres de l'Emploi et du Travail des pays membres de la SADC, Communauté de développement des pays d'Afrique australe, tenue à Cape Town du 1er au 2 mars courant. Le ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Lambert Matuku-Memas, donne ici les idées forces de ces assises auquel il a activement pris part. La session de cette année était la suite de la session de l'année passée qui s'est tenue au Swaziland. Nous avons dû entériner toutes les résolutions que nous avons prises au Swaziland l'année passée. Et cette année-ci, comme la République sud-africaine passe le flambeau à la Namibie, nous allons procéder à cela aussi. Et naturellement, pour l'exercice sous la présidence de la Namibie, il y a des actions, des activités que nous programmes que nous devions arrêter pour constituer la feuille de route du ministre du Travail et de l'Emploi de la SADC pour l'exercice 2018-2019. Les pays membres de la SADC se sont donc engagés à promouvoir le travail décent dans l'espace SADC. Les élèves du primaire et du secondaire ont été sensibilisés sur l'importance de l'eau afin de lutter contre les maladies hydriques. Le ministre de l'EPSP, Gaston Mousselina, a lancé à cet effet l'exposition sur les cycles de l'eau, cadre choisi, les installations de l'UNICEF ici à Kinshasa. La question des recours qui divisent les étudiants et le comité de gestion de la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa nécessite une solution urgente. Steve Mikai, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, s'y est engagé comme dans le passé. Il s'est montré lucide dans la résolution des différents conflits qui touchent à son secteur. Le comité de gestion de la faculté de l'Université de Kinshasa s'est dit formel de ne recevoir aucun recours des étudiants ayant échoué à la deuxième session de l'année académique 2016-2017. Décision qui n'a pas plu à certains étudiants qui estiment que leurs échecs sont dus à une mauvaise transcription du code de la part de certains professeurs. Ayant épuisé toutes les voies de négociation sans obtenir gain de cause, ces étudiants sont venus recourir à la sagesse du Steve Mikai, auprès de qui ils ont soumis leurs problèmes pour des solutions idoines. Et juste après, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a prêté son oreille à l'autre partie adverse pour savoir un peu plus sur la fameuse décision. Après avoir écouté les deux parties, Steve Mikai vient de trancher.
dès demain, on va saisir le conseil d'administration qui va créer une commission, et cette commission va examiner les bien fondés des revendications faites par les étudiants, et nous demanderons que chaque étudiant puisse avoir le regard tourné vers le conseil d'administration et qu'on puisse libérer la faculté de polytechnique pour commencer à préparer l'administration pour la reprise académique, avec bien sûr les réponses qu'ils vont recevoir par le travail qui sera fait par la commission qui sera créée par le conseil d'administration. Voilà, nous sommes allés en besoin du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire échanger là avec le comité de gestion de l'Université de Kinshasa ainsi que les étudiants sur les questions des recours. Revenons sur les élèves de l'école primaire.